Oui, merci Sergio. C'est bon encore sur l'analyse électorale qui pour nous est très importante parce que comme vous savez bien, on a, et je pense qu'il y a un écho là. C'est comme vous savez bien, on a un problème électoral au Brésil, justement, avec Bolsonaro a été élu et il a un soutien expressif, justement, d'une partie de ces personnes qui ne sont pas les plus pauvres de tous, mais qui quand même sont assez pauvres. Et l'analyse que vous faites de la gauche brahmane, d'ailleurs, que je trouve intéressante, ces noms-là, et sépare les votes des classes populaires des votes des diplômés. Et bien sûr, au Brésil, la situation est un petit peu plus complexe parce qu'on a les gens très pauvres qui avaient une préférence pour les PT, pour Lula, et on a les plus riches, les diplômés sont plutôt parmi les plus riches, mais on a cette couche intermédiaire qui, on peut dire classe moyenne, mais qui en fait est assez pauvre et qui, je pense, qui est un peu oubliée par la gauche aussi. Et donc, peut-être c'est une façon de comprendre ces phénomènes électoraux qu'on a eu ces derniers temps et qui renforcent l'extrême droite. Donc, j'aimerais bien savoir votre avis. Thomas, s'il vous plaît. Oui, alors, vous connaissez beaucoup mieux que moi le cas brésilien, donc moi je suis pas là pour donner des leçons ce serait ridicule sur un pays que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Ce qui me frappe quand même dans l'analyse des données brésiliennes que j'ai pu voir, c'est comment le passage du PT au pouvoir a permis, disons quand même, d'étendre le soutien électoral en direction des catégories les plus pauvres, ce qui n'était pas le cas historiquement dans le premier électorat PT, qui était plus tourné sur des classes salariées urbaines, enfin pas forcément toutes très éduquées, même s'il y avait aussi des groupes éduqués, mais qui n'étaient pas dans la géographie sociale du Brésil, les groupes les plus pauvres, qui ont été peu à peu acquis, disons, à la cause du PT, en partie du fait des politiques menées. C'est-à-dire qu'il y a la constitution quand même d'une coalition relativement populaire à travers les politiques menées. En même temps, voilà, ces politiques menées ont eu des limites et c'est à ça, je crois, qu'il faut s'intéresser aujourd'hui. Donc, je mentionnais le manque de réformes fiscales structurelles, de réformes de la propriété, mais évidemment, ça va très très au-delà de ça. Il y a une demande de sécurité. Il y a un discours dans le monde actuel, il y a un discours de type Bolsonaro, de type Trumpiste, de type droite autoritaire, parfois xénophobe, qu'on voit en Europe, qui est un discours qui malheureusement a une certaine force. Moi, j'essaye d'insister sur le fait que le renoncement d'une partie de la gauche, des partis sociaux-démocrates, travaillistes, socialistes, à une volonté réelle de transformation économique, de passage à un autre système économique, que ce refus de débattre finalement d'un autre système économique, de la réduction des inégalités, d'être trop timoré, a contribué, je pense, à ouvrir la voie pour des discours de droite autoritaire, nationaliste, identitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète trop souvent un discours consistant à dire qu'on ne peut pas être vraiment très ambitieux sur la redistribution de la propriété, sur la réduction des inégalités économiques et sociales, à partir du moment où on contribue à un discours consistant à dire que finalement, l'État ne peut pas faire grand-chose, il y a qu'une seule politique économique possible et l'État ne contrôle pas grand-chose à part ses frontières, ses identités, les questions sécuritaires. Bah, après, c'est ça qui contribue aussi à ce que le débat politique se concentre sur ces questions parfois d'identité, de sécurité. Donc voilà, je pense qu'il y a un besoin de remettre la question du système économique
au goût du jour. Alors après, c'est pas facile de faire ça tout seul. Il y a un contexte international et un contexte idéologique global, et je pense que voilà, ça aurait été plus facile aussi pour le PT, et ce serait plus facile à l'avenir pour la gauche au Brésil, si au lieu d'avoir Trump aux États-Unis, vous avez un gouvernement. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, mais le fait d'avoir Biden ou d'avoir tel ou tel type de gouvernement en Europe, ça peut permettre de développer des solutions solidaires et des projets de réduction des inégalités avec plus de coopération internationale, par exemple sur la fiscalité, sur la lutte contre les paradis fiscaux, qu'il est plus difficile d'avoir lorsque c'est Trump au pouvoir ou des gouvernements conservateurs en Europe. Donc il y a aussi une question de conjoncture internationale et de conjoncture idéologique globale au niveau international qui, je pense, est très, très importante.